Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, votre brillante élection à la présidence de la 75e session de l'Assemblée générale m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives félicitations ainsi que celles de ma délégation. Monsieur le Président sortant, cher professeur Tidjani Mohamed Bandé, lorsque vous accédiez à la présidence de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies au titre de l'Afrique, nous étions bien loin de nous imaginer que notre organisation et au-delà d'elle, le monde entier connaîtrait une crise sanitaire aussi profonde que celle de la COVID-19. Face à cette situation imprévisible, vous avez su, avec votre équipe, vous adapter aux nouvelles exigences et relever les défis qui étaient les vôtres pour assurer la continuité des activités et le fonctionnement de l'Assemblée générale. Monsieur le secrétaire général, le 22 janvier dernier, vous avez présenté devant l'Assemblée générale vos priorités 2020, en identifiant ce que vous avez appelé les 4 cavaliers de l'Apocalypse, que sont les tensions géostratégiques mondiales, la crise climatique existentielle, la méfiance croissante des peuples partout dans le monde et le côté obscur du monde numérique. Malheureusement, moins de 2 mois après un 5e cavalier de l'Apocalypse, très destructeur, la maladie à coronavirus est apparue et s'est ajoutée aux 4 déjà identifiés. Depuis lors, vous vous êtes pleinement investi pour que l'ONU se mobilise pour faire face à la pandémie et à ses conséquences multidimensionnelles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, le 14 juin 2019, l'Assemblée générale des Nations unies a, par la résolution 73-299, décidé de célébrer le 75e anniversaire de notre organisation commune sous le thème « L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut, réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme ». Mais avec la crise mondiale déclenchée par la pandémie de la COVID-19, le président de l'Assemblée générale a complété le thème général de la célébration avec la mention « Affronter la COVID-19 grâce à une action multilatérale efficace ». Ce thème, qui sous-tend toutes les activités, réunions et conférences organisées par l'ONU en 2020, vient nous rappeler les raisons fondamentales de la création de notre organisation. Pour la commémoration de cet anniversaire, nous aurions tous aimé être présents physiquement au siège à New York pour célébrer ensemble les valeurs prônées et défendues par les Nations unies depuis sa création en 1945. Malheureusement, la pandémie en a décidé autrement, rappelant la fragilité du monde et notre interdépendance. Dès le 9 mars 2020, le Burkina Faso enregistrait ses premiers cas de COVID-19. Le gouvernement a dû adapter ses actions aux réalités du moment en prenant les mesures de quarantaine et de confinement des villes et des restrictions diverses. La pandémie de la COVID-19 est une crise multidimensionnelle qui risque d'anéantir tous les efforts en matière de développement dans de nombreux pays, surtout ceux touchés par les conflits. C'est pourquoi le Burkina Faso remercie le secrétaire général de l'ONU pour son appel mondial à la solidarité, lancé le 31 mars 2020. Cet appel a permis la mise en place d'un cadre mondial visant à favoriser une réponse intégrée et souple pour tirer le meilleur parti de l'empreinte mondiale du système onusien. Je saisis l'occasion pour saluer les mesures d'allègement de la dette en faveur des pays en développement, mais surtout pour lancer un appel pour son annulation pure et simple. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, il y a de cela quelques mois, la question de la criminalité organisée était essentiellement analysée sous le prisme de la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, avec l'émergence de la pandémie de la maladie à coronavirus, il nous faut dorénavant tenir compte du triptyque criminalité organisée, terrorisme, COVID-19.
Dans cette guerre contre le terrorisme dans la région du Sahel, je voudrais saluer le soutien et l'accompagnement de la communauté internationale. Preuve, s'il en était encore besoin, que la lutte contre le terrorisme est une question de sécurité internationale. Sur le volet purement militaire, on peut souligner des avancées notables dans l'action de la force conjointe du G5 Sahel et des troupes amies. Aussi, nous ne saurons passer sous silence l'implication fort appréciable du secrétaire général du Conseil de sécurité et de l'Union européenne dans la révision en février 2020 de l'accord technique entre l'Union européenne et les Nations unies et le G5 Sahel, qui permet désormais d'étendre l'appui de la MINUSMA à la force conjointe du G5 Sahel au-delà des frontières du Mali. Cependant, il faut regretter que la dite force n'ait toujours pas atteint le niveau opérationnel souhaité. Aussi voudrais-je réitérer notre appel au Conseil de sécurité pour que cette force soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations unies et bénéficie d'un financement pérenne. Je lance aussi un vibrant appel à tous les partenaires à soutenir activement la coalition internationale pour le Sahel créée en janvier 2020 à Pau, en France. Monsieur le Président, distingué délégué, dans notre lutte contre le terrorisme, des organisations accusaient nos forces de défense et de sécurité d'exactions et de violations des droits humains. Je voudrais ici réaffirmer que nos forces de défense et de sécurité exécutent leur mission dans le respect des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique des personnes, tel que garanti par les instruments juridiques auxquels le Burkina Faso est partie. Toutes les fois où les membres des forces de défense et de sécurité ont été mis en cause par des accusations, des enquêtes ont été ouvertes afin de situer les responsabilités et de sanctionner les auteurs. Je tiens à rassurer les partenaires du Burkina Faso et de la communauté internationale qu'en dépit de la modestie de nos moyens, les forces de défense et de sécurité luttent contre le terrorisme avec professionnalisme dans le strict respect des règles d'engagement qui régissent leur action. En tout état de cause, le Burkina Faso ne ménagera aucun effort pour relever les défis de la lutte contre le terrorisme, pour garantir la protection de ses populations et des réfugiés, et continuera à œuvrer pour ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national dans le respect des règles du droit international. Dans ce sens, le 1er juillet dernier, mon gouvernement a marqué son accord pour l'ouverture d'un bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Burkina Faso.